Courir, tirer, frapper, plonger. MDJS, supporter de votre émission Le Club. La passion de Walid, parce qu'on a pu la vérifier, on allait le voir très souvent, on allait le voir dans son centre d'entraînement. Il a une passion pour la formation, il a une attitude très protectrice vis-à-vis des jeunes qu'il forme. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup même au niveau humain par rapport aux jeunes joueurs qu'il formait. Moi, je regrette son départ du foot marocain. Je regrette son départ. J'aurais vraiment aimé, comme après, bien sûr, je ne serai jamais là pour critiquer les choix de chacun, mais je regrette, comme Marocain, de perdre un formateur qui était vraiment investi dans le projet de son club. On va quand même rappeler une chose à Reda, c'est que certainement quand Hervé Renard part, son nom a fleuri plus ou moins au niveau de l'environnement de l'équipe nationale. C'est-à-dire que par la suite, lui-même, et certains savaient que ça allait être quasiment impossible. Personne ne l'a jamais appelé. C'est ce que je te dis, personne ne l'a jamais appelé, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est que même si personne ne l'a jamais appelé, dans l'esprit des gens, c'était un candidat possible et potentiel. Oui, mais il se trouve que les gens dont il est question ne sont pas les gens qui décident. D'abord, Amine, mon cher Amine, tu me parles sur un autre temps. Je termine, Jalal. C'est moi qui commande. Moi, je veux bien. Ce que je voulais dire. Non, mais on peut au-delà de ce que tu dis, Reda, effectivement, tu regrettes son départ, on le regrette tous, mais nous, il faut qu'on le dise aussi d'un point de vue purement aussi amical, puisque c'est quelqu'un qui était souvent avec nous, qui nous accompagnait dans plusieurs de nos émissions, mais c'est une véritable promotion au-delà des émoluments de son contrat, parce que tout à l'heure, en tant que spécialiste, en tant que haïlologue, tu nous citais le nom des entraîneurs qui ont dirigé le club ces dernières années, mais c'est génial. Alors, Eric Garrett, Jamal Belmadi, le champion d'Afrique, Laudrup, Faria, le fameux adjoint de Mourinho. Et Nabil Maaloul. Pour terminer sur l'ensemble. C'est génial d'avoir un technicien marocain. D'ailleurs, ça sera le seul entraîneur marocain qui officie dans ce championnat, qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, c'est un championnat où on retrouve quand même Mandzukic, Benatia et d'autres. Un peu logique, on va quand même rappeler que c'est... Non, mais c'est pas que pour l'argent qu'il part. C'est vraiment une véritable exposition, une expérience à l'étranger. Du mauvais côté, c'est bien sûr qu'il ne part pas que pour l'argent, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi il a été appelé déjà. Ouais. Effectivement. Et pourquoi il a été appelé, c'est parce qu'il rentre dans le cercle fermé des Marocains qui ont gagné un titre au Maroc, donc ça lui confère une certaine légitimité. Après, c'est une question de réseau aussi, on va pas s'en cacher. Mais effectivement, ce qu'il est intrinsèquement, peut-être après aussi ses compétences, ses titres, ses réalisations, font qu'effectivement, il pourrait réussir dans un championnat comme le Qatar, qui vaut ce qu'il vaut, comme il dit. Mais encore une fois, malgré tes grands airs, je vais persister à dire une chose, c'est que si aujourd'hui, ce bonhomme-là a été, dans l'esprit des gens, un potentiel remplaçant à Renard en équipe nationale, c'est qu'on lui reconnaît beaucoup de qualités, qu'on a beaucoup dénié à des entraîneurs locaux ces dernières années. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.